Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo produits terminés. En ce mois de mars, les produits terminés sont peu nombreux, je dirais, en tout cas comparé au mois de février, parce que c'est vrai qu'au mois de février, j'ai fini énormément de produits. Après c'est normal, c'était beaucoup de produits que j'avais depuis plusieurs mois, tout ce qui est shampoing, etc. Donc ça me choque pas trop que ce mois-ci soit plus ledge. Je sais que par exemple là j'ai pas de gel douche terminé. Voilà. Et beaucoup plus de produits make-up terminés ce mois-ci. C'est une première depuis que j'ai commencé ce concept de produits terminés. Après c'est beaucoup de petits formats et etc. Donc c'est pas très représentatif je pense d'une consommation lambda. Mais bref, je trouve que le make-up selon les produits ça a tendance à durer plus longtemps que tout ce qui est skincare, shampoing, gel douche, etc. Bref, c'est parti! Comme d'habitude, on commence avec les produits hygiène corporelle. Ce mois-ci, comme je vous ai dit, il n'y a pas de dentifrice, il n'y a pas de gel douche particulier, etc. Enfin, les gels douche, je vous les montre toujours, mais j'ai pas de dentifrice particulier, quoi. Et j'ai juste, encore une fois, mon antitranspirant de la marque Vichy. Je vous le présente plus, vu qu'il est dans toutes mes vidéos produits terminés chaque mois, étant donné que je ne change pas. Et j'ai pas prévu de changer pour l'instant, parce que c'est en termes de prix, c'est assez rentable. Donc c'est un traitement antitranspirant, étant donné que moi ce que je trouve qui donne des odeurs un peu pas ouf c'est la transpi, donc, et vu que j'ai pas mal de transpi c'est pas mal pour l'empêcher. Donc voilà, c'est en bille, c'est un produit à mettre sous les aisselles et ça empêche les odeurs. Je sais quand je trouve que pour aussi réduire les odeurs au niveau des aisselles, c'est mieux de se raser ou de s'épiler, parce que je trouve que les poils ont tendance à retenir la transpiration et donc l'odeur qui va avec. J'ai grave menti, j'ai fini un gel douche moi-ci, c'est juste que j'ai jeté le packaging et j'ai oublié de le mettre dans mon petit sac de produits terminés, mais je l'ai noté quelque part. Donc voilà, j'ai fini le DOP Barba Papa, parfum saveur d'enfance Barba Papa, que ma mère m'avait acheté parce qu'elle pensait me faire plaisir. Voilà, vous connaissez les mamans, sauf que moi les DOP parfumés, à part celui au pancakes, je les trouve un petit peu trop sucrés et écœurants à mon goût. La Barba Papa n'y fait pas exception, en particulier la Barba Papa justement. Et tout ce qui est bonbon, j'ai du mal. Tout ce qui est un peu chocolaté, pâtisserie, ça passe mieux. Mais voilà, vraiment je l'aime pas. Et en plus je l'avais déjà testé, vraiment je trouve trop sucré. À la limite il y avait la pomme d'amour, je crois, pomme caramel, qui était pas mal. Ensuite on passe aux produits capillaires. Donc ce mois-ci on a que on a quasiment que des shampoings, si je dis pas de bêtises. Donc le premier c'est un shampoing de chez la marque Alter Ego. Donc c'est un petit format, ma mère les avait achetés pour qu'on les teste. Et ça c'est le Balancing Shampoo, le mois dernier c'était le Revitalizing je crois. Bref, c'est un shampoing équilibrant celui-ci pour tout ce qui est racines, grasses, pour les cheveux qui ont tendance à regresser un petit peu vite. Ma mère a dit qu'elle a réussi à gagner un jour de shampoing avec, moi pas. Je sais pas si c'est dû au fait que j'ai des cheveux en fait décolorés et donc secs, donc qui regraissent plus vite. C'est comme les peaux grasses, si vous les asséchez elles vont encore plus graisser. Donc je ne sais pas, si c'est en rapport à ça. Moi ça ne m'a rien changé, j'ai toujours un shampoing tous les 3 jours, donc enfin un shampoing. Je me lave les cheveux tous les 3 jours, quoi. Donc ça n'a rien changé. Je ne suis sûrement pas le public ciblé. Voilà, après c'est vrai que ma mère elle aussi se fait un balayage. I don't know. Peut-être juste que je dois arrêter de me toucher les cheveux. Ça aussi ça les graisse un peu vite. On continue sur les shampoings. Donc j'ai fini celui-ci à la papaye de chez Garnier. Donc c'est la gamme Fructis. Donc c'était le Papaya Hair Food. Donc c'était un shampoing réparateur. Je le trouve ok. C'est pas le meilleur des shampoings. Mais c'est vrai qu'en termes de prix ça fait le taf, je trouve. Là en ce moment j'ai celui la banane qui est le hydratant. Et je sens la différence quand même sur mes cheveux. Je trouve que l'hydratant est beaucoup moins performant qu'un shampoing réparateur. Vu que mes cheveux sont décolorés, encore une fois, ils ont plutôt besoin de réparation. Et étonnamment, les produits hydratants, je trouve que ça n'a pas trop d'effet sur mes cheveux. C'est un peu décevant. Et ensuite, pour finir la catégorie capillaire, comme je vous ai dit, ce mois-ci, il n'y a pas beaucoup de produits. C'est un après-shampoing de chez Olaplex. Donc c'est le numéro 5, c'est le Bond Maintenance Conditioner. Franchement les produits Olaplex, encore une fois je trouve que c'est un classique, ils sont vraiment très efficaces. Je trouve que j'ai vraiment des cheveux beaucoup plus doux quand j'utilise le shampoing et l'après-shampoing que quand j'utilise d'autres produits. Voilà, c'est le jour et la nuit. Et alors en plus si je mets mon masque capillaire de chez Fino,
Enfin, je sais pas si c'est Fino. Non, je crois que c'est la marque, c'est Shiseido. Si je mets le masque Fino Premium Touch de chez Shiseido, c'est un miracle. Mais vu que c'est des produits qui coûtent cher, j'essaye de faire un petit peu tourner et parfois d'utiliser des shampoings moins chers comme ceux-là avec seulement mon masque pour les cheveux. Vu que le masque pour les cheveux fait vraiment le taf. En tout cas, je sais que je vais bientôt finir mon masque Fino Premium Touch là de chez Shiseido. Ça ne saurait tarder et je sais que je le recommanderais. Mais je vais d'abord essayer de finir celui de chez Garnier, le Fructis Air Food. Même si je le trouve pas méga performant comparé au Fino Premium Touch. En fait, le Fino Premium Touch est tellement génial que tout a l'air médiocre à côté. C'est un peu triste, mais voilà. C'est un masque pour cheveux qui coûte quand même 20 €. Mais c'est vrai qu'il dure plusieurs mois. Donc finalement, est-ce que ce serait pas un bon investissement sur le long terme? Je pense qu'une fois que j'aurai fini le Air Food de chez Garnier, je rachèterai le Fino et je ne rachèterai plus que celui-là finalement. On passe aux produits skincare. Pareil, j'ai pas fini beaucoup de produits skincare ce mois-ci, en tout cas pas ceux que je pensais finir. En tout cas, dans la skincare, ce que j'ai fini, c'est mon eau micellaire de chez NYX. Donc comme je vous ai dit, c'est des gros bidons comme ça. J'ai pas retrouvé les mêmes pour les racheter, donc j'ai pris un format un peu plus petit. Et donc c'est une eau micellaire apaisante, démaquillante, 3 en 1, à l'eau florale de rose. Ça sent super bon. C'est une formule vegan, c'est fait en France. Donc voilà, moi je la trouve vraiment bien pour ma peau parce que avant j'avais l'impression un petit peu qu'elles étaient irritantes peut-être. Les eaux démaquillantes que j'avais, enfin les eaux micellaires démaquillantes. Je crois que j'en avais une de chez Bioderma. Je crois celle avec le bouchon rose. J'ai eu celle avec le bouchon vert aussi je crois, ou le bleu, je sais plus. Franchement il n'y a pas photo, même si NYX ça reste un prix, je les trouve vraiment bien et ça fait presque un an je crois que j'utilise que cette eau micellaire là et que je switch pas, donc voilà, j'ai un peu trouvé mon Graal finalement. Généralement je me démaquille avec et après je fais un nettoyage avec soit une huile démaquillante, soit un gel nettoyant ou quoi, donc c'est un double nettoyage entre gros guillemets parce que ça suffit pas à enlever toutes les impuretés de votre maquillage et de la journée. Vraiment faites un double nettoyage ou un baume nettoyant, hein, ce que vous voulez, mais double nettoyage parce que je vous jure que depuis que je fais un double nettoyage, je vois que j'ai moins d'acné, que j'ai une plus belle peau. Voilà, ça suffit pas à faire partir tout le make-up, mais c'est nécessaire. Vous voyez, genre les deux se complètent et font un nettoyage complet je trouve. En parlant de gel nettoyant, j'ai fini celui de la collection de chez Sephora. C'est le PBT, donc le prébiotique Clean Skin Gel. Ouais, en fait vous voyez pas, il n'y a pas trop de lumière. En fait j'ai pas de flashlight qui m'arrive dans la gueule. En même temps, est-ce que je serais pas aveugle? Non, je sais. En fait c'est surtout parce que je vois le reflet sur mes lunettes, donc ce serait chiant. Voilà, c'est pour ça que j'ai jamais un éclairage de pleine face. Faudrait que je mette des lentilles. Mais j'ai pas envie. Donc c'est un petit format, c'est le 30 ml parce qu'il existe un grand format. Je l'avais eu dans un coffret en cadeau à Noël de la part de ma cousine. Merci. Il est hyper agressif mon merci. En tout cas je l'adore. Les prébiotiques, je trouve que c'est très bon pour reconstruire la barrière cutanée. Et franchement, je l'adore parce qu'il est fondant. C'est un gel nettoyant fondant, c'est-à-dire qu'il n'est pas rêche, abrasif, etc. Il est vraiment, il fond sur votre peau, même si vous n'avez pas mis de l'eau, etc. Bref, vraiment gros coup de cœur. Je vais finir mon huile démaquillante de chez Skin 1004. Et je verrai après ce que je rachèterai comme nettoyant, je vous avoue. C'est très dur. Parce que j'aime beaucoup ce gel nettoyant, mais j'aime aussi beaucoup les huiles démaquillantes. Enfin, les huiles nettoyantes. Je suis un peu dans un conflit là actuellement. Les deux font du bien à ma peau et c'est très différent comme texture. I don't know. Peut-être que j'en testerai juste d'autres. Voilà. Faut bien que je teste des trucs en fait pour faire du contenu. Sinon, vous allez vous ennuyer. Autre produit skincare, donc c'est un sérum qui vient de chez Glow Hub. Qui fait partir les... Ah, j'arrive plus à parler aujourd'hui. À chaque fois que je filme en fin de journée, de toute façon, c'est comme ça. Donc, c'est le Scar Slayer. Et donc, c'est un sérum à la à l'acide tranexamique. C'est pas la première fois que je vois un sérum à ça. Mais c'est la première fois que j'en teste un. Et il y a de la vitamine C aussi. Et en gros, ça sert à faire partir tout ce qui est... acné, imperfections, etc. Enfin toutes les petites cicatrices que vous allez avoir de la peau. Là j'avais acheté le 15 ml pour pouvoir tester ce sérum que j'ai adoré, qui est vegan et cruelty free si je dis pas de bêtises. Cruelty free je suis pas sûre. Bref, énorme coup de cœur, j'ai acheté le grand format et je trouve beaucoup plus performant que celui de chez Aromazone que j'utilise en ce moment. Voilà. On
continue sur la skincare. J'ai fini une crème que j'avais depuis un petit bout de temps, que j'avais achetée chez Normal. Et c'est la Wrinkle Expert Night Calcium. Alors ça c'est le nom anglais, je sais plus en français comment elle s'appelle. C'est une L'Oréal, si je dis pas de conneries. Garnier, je sais plus. Bref, incroyable, vraiment je l'adore parce que je trouve qu'elle est vraiment bien pour hydrater par exemple tout ce qui est poche sous les yeux. Je la mets avant d'aller dormir le soir, vu que c'est une crème de nuit, et ça permet de bien hydrater mon contour des yeux pour éviter d'avoir de trop grandes cernes. En tout cas, je trouve que ça m'a aidé à réduire la couleur de mes cernes sur le long terme, et ça m'aidera aussi à réduire les rides sur le long terme. Et c'est vrai que pour l'instant, j'utilise que sur le contour des yeux, mais c'est aussi une crème anti-rides, donc ça peut s'utiliser sur tout le visage pour celles qui seraient intéressées. Là, vous allez dire, oh là là, mais on est trop jeune pour avoir l'anti-âge. Sachez qu'à partir de 25 ans, c'est là où ça chute drastiquement votre taux de collagène dans la peau, et donc ce qui va créer des rides. Je sais plus parler. Mais vous pouvez commencer avant en fait à mettre de l'anti-âge, parce qu'en fait votre taux de collagène commence à chuter en fait déjà de base dans votre peau. Mettre de la crème solaire aussi, ça aide à prévenir les rides. Donc voilà, je trouve que 22 ans, c'est pas un âge trop tard pour s'y mettre vraiment. Après c'est pas énorme non plus ce que je mets, c'est vraiment juste sous les yeux et peut-être un petit peu le cou. Voilà, c'est rien d'excessif, et c'est surtout pour aider mes cernes, parce que j'avais vraiment des énormes cernes avant, et je trouve que vraiment la couleur s'est réduite. Alors c'est toujours un peu creusé. Je sais pas si on va vraiment... Attendez, je vais enlever. En fait ça se voit toujours que j'ai un petit peu les traces, mais ça a perdu en pigmentation et en couleur, donc je suis très contente. On va passer à l'avant-dernière catégorie, qui est l'une des plus intéressantes je trouve. C'est la catégorie produits de make-up terminés. Alors ce mois-ci j'ai fini 2 gloss, 2 concealers, 2 sprays fixateurs et une CC, enfin CC crème, oui voilà. Alors on va commencer par les sprays fixateurs. J'ai fini la Fresh Grip de chez W7 que j'avais acheté chez Normal. Donc c'était une brume biphasée, donc pas très pratique je trouve, parce qu'il faut la secouer à chaque fois. Donc c'était une brume hydratante et fixatrice. Il y avait plein d'ingrédients pour hydrater. Alors c'est vrai qu'en termes d'hydratation c'était ça, mais je trouve que ça me faisait un peu la peau lumineuse, un peu grasse, glowy, ce que je ne veux pas. Je suis team mat ou très léger le glowy, parce que j'ai la peau grasse, voilà. Je trouve que ça sentait la pâte à modeler de maternelle, etc. C'était horrible l'odeur par contre. Autre spray fixateur que j'ai terminé et que là je n'apprécie vraiment pas, c'est celui de chez Make Up For Ever. Donc c'est le Mist and Fix. Et c'est 24 heures brume fixatrice hydratante. Alors en termes d'hydratation, je sais pas, je saurais pas vous dire honnêtement. Mais en termes de fixation, c'est vraiment pas ça. Voilà, je trouve que ça ne fixe absolument pas le maquillage, et franchement je me forçais à l'utiliser pour la terminer, parce que c'est un peu mon mot d'ordre de cette année, c'est de finir les produits que j'achète, et franchement j'étais pas fan du tout. Je trouve pas que j'avais des beaux make-up le jour où je mettais cette brume, en tout cas, enfin à la fin de la journée c'était pas ouf. Ensuite on passe à un produit teint, donc c'est la CC Red Correct de chez Herborian. Oui, j'ai coupé le dessus pour finir tout le produit qu'il y avait à l'intérieur, vu que ça coûte un peu cher ce format. C'était un mini format de 15 ml. Voilà, donc c'est genre un tiers, un quart du grand format. J'avais payé 25 €, donc c'est la moitié du prix. Voilà, je voulais tester pour être sûre de bien aimer la formule. C'est chose validée. Je trouve qu'en ce moment que je veux plus trop mettre de fond de teint, ça me fait un meilleur teint. Ça tient mieux qu'un fond de teint, ça fait moins cakey à la fin de la journée. Voilà, donc c'est une espèce de crème verte que quand vous frottez, ça va prendre un petit peu la couleur de votre teint. Et je la trouve super, voilà, en complément avec des petites touches de correcteur ou de fond de teint vraiment quand il y a besoin. C'est nickel. Et je l'ai racheté en grand format d'ailleurs. Ensuite on va passer au concealer, donc on reste dans le teint. Donc j'avais fini le Conceal and Hydrate de chez Révolution. Voilà, je crois qu'ils les discontinuent, je sais plus comment dire en français. Bref, qu'ils vont arrêter de le produire. Bref, il faisait le taf, franchement il était pas dégueu en termes de couvrance. On était sur du moyen, un peu buildable, mais on peut un peu construire quoi. Mais c'est pas non plus le truc le plus
couvrant. Je pense qu'il y a des meilleurs concealers qui existent sur le marché, mais c'est vrai que pour le prix, je crois que j'avais payé 3-4 euros. C'est pas très cher et c'est pas trop dégueu comme qualité. Je vois que c'est cruelty free. Donc voilà, écoutez. Ouais, medium full coverage. Voilà, c'est... Je pense qu'il faut mettre plusieurs couches si vraiment vous vouliez le rendre hyper épais. Mais j'ai pu en tester un autre. Mais celui-là, je l'aimais vraiment bien, donc c'est un peu dommage que je le trouve plus. Donc celui-là, c'était celui de chez Essence. C'est le Skin Loving Sensitive Concealer Covering and Caring. Alors lui, je voulais le tester parce qu'il est non comédogène et il y a de l'aloe vera. Il n'y a pas de parfum, d'alcool, de silicone, de parabènes, ni d'huile minérale. Donc celui-là, je pense qu'il est très très clean. En revanche, c'est un petit format. Alors certes, il coûte 3 euros, mais vous n'avez que 3,5 ml. Dans des concealers à 30 euros, généralement, vous avez du 10 ml. Oula. Et dans des concealers à 10-15 euros, généralement vous avez du 5 à 6 ml. Donc là, vous payez que 3 euros, mais ça dure vraiment pas longtemps. Et qui plus est, la couvrance est faible. Je trouve qu'il n'a pas une couvrance de dingue, vraiment pas. Et il est très fin, donc c'est pour ça je pense qu'il n'a pas une super couvrance. Mais si vous n'avez pas besoin d'énormément de couvrance, vous avez un petit budget et que vous voulez un concealer clean, branchez-vous sur celui-ci de chez Essence. Ils sont pas tous non comédogènes chez Essence, mais celui-là a vraiment une bonne compo. Et je vois au dos qu'il est vegan. Il n'y a pas écrit si c'est cruelty free par contre. Voilà, mais je trouve que c'est un bon concealer pour celles qui n'ont pas trop besoin de couvrance. Vraiment, si vous avez de l'acné, etc., ça va laisser un petit peu voir quelques imperfections. Et pour terminer dans la catégorie make-up, je m'étais fixé l'objectif de terminer 2 gloss ce mois-ci. Pas n'importe lesquels, hein, bien évidemment. J'avais celui-ci, donc c'était un gloss Batman de chez Révolution parce que je suis fan de Batman. Alors là, vous allez penser que c'est un gloss rouge, etc. Pas du tout. C'était un gloss à paillettes transparent. La formule était vraiment géniale parce que je trouve qu'il oh, comment dire, il lissait les ridules. Voilà, c'est comme ça qu'elles disent les youtubeuses beauté. Vraiment, la formule était géniale. Très très beau, très très agréable sur les lèvres, bien qu'il restait glossy et pailleté, il n'était pas du tout granuleux, enfin bref, je crois qu'ils ne le font plus, hélas. C'est vraiment dommage parce que c'était une bonne formule de gloss transparent. Et en plus pareil, 3-4 euros, enfin c'est vraiment pas cher Révolution. Donc voilà. Mais leurs autres produits, je sais pas si leurs autres gloss ont le même fini. Je suis pas sûre pour tous. Et du coup, autre produit lèvres que j'ai terminé. C'est une mini huile à lèvres de chez Clarins. Donc c'était la teinte 01. Donc c'est l'espèce de jaune transparent. Sur les lèvres, je trouve que ça fait légèrement orangé. Enfin, vous voyez, ça donne une petite touche de couleur très 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 subtile. Franchement, la formule d'huile à lèvres Clarins est super. On est vraiment entre le gloss et l'huile à lèvres. C'est très très beau sur les lèvres. Très confortable aussi à porter. Le produit ne part pas au bout de... Enfin, l'hydratation n'est pas rapide. C'est-à-dire qu'il n'est pas rapidement absorbé par les lèvres. Ce qui n'est pas plus mal. Comme ça, vous le gardez un petit moment sur vos lèvres. Et vous n'avez pas besoin d'en rappliquer 3 milliards de fois. Franchement c'est un petit format mais j'ai mis un petit bout de temps à le finir quand même, c'est vraiment, je le mettais souvent. J'ai aussi la rose parce que du coup je les avais achetés en coffret pendant le Black Friday. Donc la rose, je trouve qu'elle est très similaire à celle de chez Haus Labs. Elle laisse toutes les deux une couleur rosée sur les lèvres, donc c'est super. Voilà, si je sais pas laquelle est la moins chère par rapport à le meilleur rapport qualité-prix. Pour le coup, je les porte beaucoup plus que celle de chez Dior. Après, celle de chez Dior, en fait, j'y pense pas. C'est juste qu'elle est pas assez pigmentée à mon goût. Et elle laisse pas de couleur derrière, alors que celle de chez Clarins, je trouve qu'elle laissait une petite couleur, quoi. Voilà, je les trouve juste mieux. C'est ma préférence. Après, pour celles qui préfèrent des trucs transparents, qui laissent pas de couleur, bah forcément, vous allez peut-être préférer les Dior. Mais bon, c'est pas le même budget aussi. Et on va finir, comme d'habitude, avec les parfums, les fragrances. Excusez-moi, je fais brûler de l'encens. J'ai la fumée qui m'arrive dessus. J'ai fini plusieurs parfums ce mois-ci. Tout d'abord, j'ai fini un parfum de chez Adopt. Bon, je l'ai cassé, mais je l'avais presque fini. Et je sais pas pourquoi je suis maudite. À chaque fois que j'achète un parfum fleur de coton chez Adopt, je casse le flacon. C'est la deuxième fois. Et à chaque fois, c'est à la période de mon anniversaire. Je ne comprends pas pourquoi, mais à chaque fois, à la période de mon anniversaire, je casse le flacon. Écoutez, j'ai pas prévu d'en racheter tout de suite parce que j'ai plein de parfums à finir, mais je sais que c'est une fragrance que je garde en tête parce que j'adore la fleur de coton. Oh! Et aujourd'hui aussi, enfin pas aujourd'hui, mais du coup ce mois-ci, j'ai aussi fini 2
échantillons de chez Rabanne. Donc on avait la Paco Rabanne Lady Million et on avait le Million Gold for Her. Je trouve qu'ils sentent la même chose quasiment. Enfin, c'est des parfums très similaires. Peut-être que ma mémoire me joue des tours. Peut-être qu'ils ont juste une composition similaire. Voilà, ils sont... Franchement, honnêtement, ils sentent bon. Voilà, si je devais m'acheter un parfum de marque, je m'achèterais sûrement un Paco Rabanne parce que je trouve qu'ils sentent très bon. C'est un peu ma came, quoi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si elle durera moins longtemps que d'habitude, je pense en tout cas qu'elle durera moins longtemps que celle du mois de février. Comme je vous l'ai dit, j'ai fini beaucoup moins de produits ce mois-ci. J'ai commencé à trouver ma skincare, c'est plus des échantillons donc il y aura moins de produits terminés aussi. Voilà, le but c'est pas de consommer au max, c'est surtout parce que je me cherchais une skincare et j'ai réussi. Mais vous aurez toujours des produits make-up parce que le make-up j'aime bien expérimenter. Tant que j'ai pas trouvé de Graal en fait, j'aime bien triturer, chercher, tester. Je vous avoue que j'ai bientôt fini mes études, donc je devrais bientôt me trouver un taf. J'espère qu'avec ce taf, j'aurai un petit peu de sous pour financer mes vidéos et donc pourquoi pas réaliser des crash tests de marque. Enfin, c'est l'un de mes objectifs sur le long terme sur cette chaîne YouTube. C'est c'est pas prévu d'être original, de faire mieux que les autres youtubeuses beauté, juste de donner mon avis en tant qu'acheteuse, vu que j'aurais dépensé mes petites thunes. Mais bon, je vais pas non plus faire des vidéos à 500 balles quoi. Ou alors ce sera une dans l'année parce que vraiment, voilà quoi. C'est cher le make-up et honnêtement ça sert à rien d'acheter plein de produits et pas pouvoir les utiliser, etc. C'est pour ça que vraiment je prends du plaisir à faire ces vidéos produits terminés parce que je suis sincèrement heureuse d'avoir réussi à finir un produit make-up. Après forcément il y a des produits que j'ai pas hâte de finir, par exemple mes produits Flower Nose, ils ont un très beau packaging, ils coûtent un petit prix et donc ça me ferait chier de les utiliser tous les jours jusqu'à les terminer. J'aime bien les garder dans ma collection parce que je les trouve très beaux. Là où par exemple le gloss Batman ça me dérange un petit peu moins, je l'ai payé que 3 €. Même si j'adore Batman, enfin voilà, vous voyez il y a des produits que je préfère terminer et d'autres de les garder un petit peu pour les occasions spéciales. Je pense que c'est bien aussi de consommer comme ça et de pas à outrance se dire faut que je finisse ce fard, faut que je finisse ce fard, se forcer à utiliser des produits qu'on n'aime pas forcément non plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire finalement. En tout cas je vous invite à peut-être noter vous aussi à la fin du mois quand vous terminez tous vos produits pour vous rendre compte à quel point vous consommez certains produits ou pas. Ça peut être une bonne manière de remettre en question aussi votre mode de consommation parce que moi je sais que j'avais tendance à acheter des nouveaux produits et à pas terminer les anciens et à juste utiliser les nouveaux que j'aimais bien et surtout qui fonctionnaient bien. Voilà, et après vous avez 3 milliards de produits skincare qui me traînent dans votre placard. Donc moi généralement je me force à les terminer, même s'ils sont moins performants que d'autres. Et comme ça, ça vous permet de réfléchir à 2 fois avant d'acheter ou à acheter des mini formats pour tester. Et comme ça vous les terminez plus vite et vous les gardez pas pendant 3 mois alors qu'ils sont inefficaces. Moi je sais que j'ai décidé d'investir dans ma skincare cette année, de faire des recherches. Et j'ai trouvé des produits que j'aimais bien, j'ai voulu comparer d'autres produits que je connaissais pas et qui au final sont moins performants, donc voilà. Sur ce je vous fais des gros bisous, j'arrête de parler et bye bye.